C'est le yokai le moins remarqué. Il sait bien que les humains ne peuvent pas le voir, mais il s'accroche aux arbres pour leur faire peur. Il pensait que personne ne pourrait jamais le voir, jusqu'au jour où Louis se faisait harceler par ses camarades, qui se moquaient de lui car il n'avait pas de parents. Le yokai était très en colère. Il a secoué les insectes de l'arbre avec son poing, effrayant les enfants qui se sont enfuis. Le yokai était ravi, mais il ne savait pas que Louis le regardait. Quand le yokai a réalisé, Louis avait déjà fui la scène, pour vérifier si Louis pouvait vraiment le voir. Le yokai a attendu Louis pour lui faire peur, mais la seconde d'après Louis l'a frappé. Le yokai a su que Louis pouvait le voir. Dès lors il apparaissait à des endroits étranges pour effrayer Louis, et prenait plaisir à la peur de Louis. Mais il a aussi appris à connaître Louis sans s'en rendre compte, car Louis était un orphelin, et aimait inventer des histoires de yokai pour effrayer ses camarades. Il était considéré comme un monstre par les autres. Le yokai n'aurait jamais pensé que Louis puisse le voir, et devienne un paria aux yeux des gens. Le yokai est apparu soudain pour encourager Louis, mais Louis lui a demandé: tu n'as rien à faire? Le yokai ne comprenait pas les émotions humaines. Il ignorait quelles autres histoires Louis cachait. Quand Louis est rentré chez son oncle d'accueil, il a entendu qu'il allait être abandonné à nouveau. Louis avait déjà été ballotté entre plusieurs familles, et maintenant il allait être rejeté encore, peut-être par culpabilité. Son oncle lui a donné des vieux vêtements de son fils, mais cela a rendu Louis heureux, car c'était le premier cadeau d'un membre de sa famille. Il portait même ce vêtement en été pour sortir, et se vantait que son oncle le lui avait offert. C'est alors que le yokai est réapparu.